heureux aujourd'hui de recevoir M. Paolo Castrataro, expert projet MED MSNIS pour le salon Rieda. Bonjour M. Paolo. Bonjour. Très bien, donc vous êtes un intervenant sur le panel l'importance de l'accès au marché dans le développement des entreprises. Comment aujourd'hui, si on peut expliquer surtout pour les personnes qui n'ont pas assisté, comment on peut accéder aujourd'hui généralement au marché, bien évidemment pour assurer ou contribuer à un développement particulier. Oui. Durant le panel, disons, le facteur clé de succès pour cet accès au marché, c'était l'accès à l'information. C'est facile aujourd'hui d'accéder à un marché X. En général, ce n'est pas facile. Voilà. Mais comment alors on fait? C'est jamais facile, mais c'est possible et ça se fait. Donc c'est tout à fait faisable. Mais pour le faire, il faut être bien organisé et avoir les beaux outils pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation, aux outils digitaux, à la création de plateformes digitales informationnelles, pour les PME, il est possible d'avoir accès à beaucoup d'informations. Et c'est ce que nous suggérons en général, parce que l'accès à l'information, c'est l'un des principaux freins qui rencontrent les PME avec d'autres, bien sûr, difficultés pour avoir accès au marché. L'information est importante pour connaître les procédures, pour connaître les habitudes des consommateurs sur un marché donné. Et donc, compte tenu de l'importance de cette information, les PME ont besoin d'être accompagnés, et notamment les startups. Donc, de bénéficier de l'assistance, de l'aide d'instruments d'accompagnement qui sont souvent mis en place par l'État, mais également par beaucoup de programmes nationaux et internationaux d'accompagnement. Donc tout ce qui est l'écosystème, export de la PME peut être très utile à accompagner l'essor de la start-up sur les marchés internationaux. En Tunisie, il y a différents instruments, différents programmes orientés à l'accompagnement des PME export. Le seul problème est que ces programmes sont méconnus. Et donc, il est très difficile de connaître. Malgré la diversité de ces programmes, et l'information n'est pas partagée ou n'est pas bien communiquée. Tout à fait. Et autant plus quand il s'agit d'entreprises qui sont éloignées du Grand Tunis, où en général ces programmes ont leur siège. Pour cette raison, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations travaille actuellement sur un projet visant à rassembler, agréger un peu toutes ces initiatives dans le cadre d'une plateforme digitale. Donc j'espère que ce projet aboutira et de cette manière les startups et les PME pourront avoir une information assez exhaustive sur les outils d'accompagnement disponibles. Est-ce que les outils sont les mêmes pour les PME que les startups pour accéder à un marché? Non, les outils sont différents en fonction de la taille des entreprises, en fonction du type d'entreprise. S'agit-il d'entreprises de production ou des entreprises de services? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la visibilité, parce que il y a des problématiques différentes d'un secteur à l'autre. Et en fonction, si vous faites un produit fini ou si vous intégrez une chaîne de valeur ou vous êtes un sous-traitant, donc il y a des problématiques différentes et donc il y a des outils adaptés par rapport au type d'entreprise exportatrice dont il s'agit. Si vous avez un conseil ou un message pour les jeunes, pour les PME, pour les start-upers à accéder au marché, la caméra juste devant vous. Oui, le conseil, essayez de développer au maximum vos activités d'intelligence économique. Allez sur les plateformes. Il y a énormément d'outils qui fournissent des informations. Et donc, avant de vous lancer, c'est bien d'analyser. Faites vos analyses des marchés à travers ces solutions qui sont disponibles. Merci beaucoup. Merci, M. Paolo.